Ça fait oui les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages, fait bouillir le soleil. Ça fait oui les oiseaux et danser les écoueuils, ça ajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait oui les oiseaux, non, oui les oiseaux. Hey mesdames et messieurs, bonjour, bonjour, ici J-Full, oui. Bienvenue à une autre chronique musique, Et aujourd'hui, on reçoit un invité. Et oui, la même personne que la dernière fois que vous avez vu, que vous avez peut-être adoré comme détesté, on ne sait pas, on va lui demander tout à l'heure, puis on va vous demander vous-même à la maison. Est-ce que vous l'aimez vraiment, ou même moi? Il est de retour. Il a pris le risque de revenir nous voir pour nous informer de sa musique, de ses connaissances musicales. Alors, j'aimerais qu'on invite Michel Cousineau à revenir dans le plan de la caméra. Il est là. Il est revenu. Salut, ça va? Bonjour Jeff! Ça va? Ah. Oh! Excuse-moi, j'ai pété toute la journée. Là. Ouais. La bonne neige croûteuse. Croûteuse. Ben c'est vrai, c'est ce qu'il disait à Météo Média ce matin. De la neige croûteuse? Elle était bien croûteuse aujourd'hui. Ok, c'est pas souvent j'ai entendu de la neige croûteuse. Ah, En tout cas. on a-tu goûté un peu? Non, Ah, ok. malheureusement non. Ok, ah, c'est triste. Ça me donne une idée pour le souper par contre. Ça coûte pas cher, hein? Ça tombe du ciel. C'est liquide. Donc, tu me parles de quoi aujourd'hui? Ben aujourd'hui, j'ai décidé de faire une chronique jazz. Le jazz? Ouais, Mais du qu'est-ce jazz. que le jazz? Ben je suis content que tu m'as demandé ça. Ben, je suis content de te demander, c'est sûr. Parce que le jazz, vraiment, c'est un terme utilisé pour décrire plusieurs... Il y a plusieurs sous-genres au jazz. Ok. Ça fait que le jazz, quand on dit jazz, on pense la contrebasse, la trompette. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de jazz comme ça. En effet. Le jazz qu'on peut dire peut-être traditionnel. Traditionnel, voilà. C'est pas mais- ouais, ouais. Mais il y a plusieurs sortes de jazz. Il y a, Ah oui, mais je suis sous le choc. il y a le bebop, il y a le cool jazz, il y a bebop. le avant-garde, il y a le free jazz, il y a le funk jazz, il y a du fusion, il y a un paquet de différentes sortes de jazz. Ok, c'est super. Super. Attends, il y en a trop. Il y en a... Wow. Ça fait qu'il y a un monde à découvrir. En effet, on va l'attendre dans le char. Continue. Fait que je vais commencer avec l'album qui a vendu le plus de copies. Ok, Voilà. plus de copies. C'est l'album intitulé Kind of Blue de Miles Davis. Kind of, pour un Kind pas sûr. of blue. Il est pas sûr, lui. Un petit peu bleu, là. Incertain, incertain. Mais ça tombe un petit peu dans notre c'est ça. Avec une bonne façon de s'introduire au jazz. Ok. C'est un album qu'on peut mettre durant l'heure du souper. Ok. Si on a de la visite, une petite soirée romantique peut-être. Fait que c'est un album de ce qu'on appelle du cool jazz. Oh, du cool jazz. Cool jazz. Hey, cool. C'est pas n'importe quoi le nom. Le cool jazz, on voit le cool jazz dans les années 50 à peu près. Ah, les belles années. Ouais. C'est cette époque-là, ouais. Comme si c'était hier. Ouais, ok. Ouais. Fait que le cool jazz suit le bebop. Le bebop, c'est le jazz des années 40 à peu près. Mais laissez-moi c'est-tu là que le groupe Hanson ont trouvé leur single de genre Bebop. ça, hein? Ils ont copié, je savais que ça venait de quelque part cette chanson-là, Hanson, on dit ça. Donc, Bebop, c'est le contraire vraiment du cool jazz. Dans le sens que bebop, c'est... 50 000 à l'heure, là, puis Ouais. c'est quasiment académique, là. On étudie, on joue des gammes, c'est la vitesse, c'est stressant finalement. Hein. ça peut être stressant. Si vous voulez checker ça, checkez Charlie Parker, une tune comme Donnelly. Et voilà. Un exemple d'une tune bebop. Mais ça, cool jazz, c'est pas pantoute du bebop. Cool Ok. jazz, c'est l'album du trompettiste Miles Davis. Bon, là, Miles Davis qui a beaucoup influencé l'évolution du jazz Ok. et a beaucoup influencé les amateurs de jazz qu'on entend de nos jours. Ok. Ça fait que, non, c'est son album probablement sa plus grosse réussite. Puis lui, il a commencé à jouer sur la scène de jazz durant les années de bebop, mais lui, il trouvait que le bebop, c'était une nuisance à la créativité. Le côté technique, là, ça prenait trop de place. Là. Puis lui, il voulait explorer autre chose. Ok. Ça fait que le cool jazz, c'est le contraire. C'est mellow. C'est une Oh. coupe de notes à la fois. Ok, faut faire la démarche. C'est Ok. ça, c'est ça. Ça fait que c'est très accessible.
comme je te dis, on peut mettre ça durant un petit souper romantique ou si on a de la visite. Ou si on veut faire fuir la visite également, j'imagine. Ça peut être une possibilité s'ils n'aiment pas ça. C'est ça. S'ils n'aiment pas ça. Okay. C'est toujours une possibilité. C'est une option. Mais, comme je te dis, c'est difficile à pas aimer cet album-là. Ouais. C'est vraiment bon. Fait que sur l'album Kind of Blue, on a 2 saxophonistes. John Coltrane, qui est un de mes saxophonistes préférés. Ah ben voilà. Cannonball Adderley. Cannonball. Oui, lui c'est un genre de saxophone alto, un petit peu plus petit. Puis il a tellement un beau son, là. Sa sonorité là, est incroyable. Ah ouais. Coltrane, lui, joue un saxophone ténor, un petit peu plus grand, un petit peu plus grave. Puis lui, c'est, comme je te dis, un de mes saxophonistes préférés. Lui aussi, il a beaucoup influencé. Coltrane, on peut faire l'argument que c'est comme le Miles Davis du saxophone. OK. Voilà. Mais voilà, 2 saxophonistes exceptionnels, Miles Davis aussi, trompettiste exceptionnel, et le pianiste qui est probablement mon pianiste préféré jazz, Bill Evans, qui a fait, je pense qu'il a composé une couple des chansons. OK. En tout cas, le jazz, c'est un style de musique où il faut un petit peu découvrir les trompettistes, les saxophonistes, les pianistes qu'on aime. Parce que l'esprit du jazz, c'est d'improviser, de développer sa propre voix, son propre style d'improvisation. Fait que c'est à travers, en écoutant plusieurs saxophonistes, musiciens, qu'on décide, celui-là, je l'aime, celui-là, un petit peu moins. Mais une bonne façon de s'introduire à 2 saxophonistes, un trompettiste et un pianiste, jazz, c'est avec cet album ici. OK. C'est ça. Quand du monde me demande, hey, comme du jazz, je connais pas trop ça, qu'est-ce que je devrais écouter? C'est une bonne façon de s'introduire au jazz. Et voilà. Commencez avec celui-là. C'était la question que j'avais. Hey, si je veux découvrir du jazz, qu'est-ce que je fais? Hein? Mais jazz, c'est pas juste. T'as du jazz funk, t'as du fusion, t'as du stuff qui est vraiment weird. Puis on va en faire une chronique weird. D'accord, ouais. J'ai hâte. Ça fait que prochain album, c'est un album de jazz funk. Play that funky news. C'est pas tout à fait ça, mais c'est dans ce style-là, je figure. Oui, pas vraiment. OK. Je sais de quoi je parle. C'est un album qui est sorti dans les années 70, 73, je crois. Puis la première fois que j'ai entendu cet album ici. Ah ouais, OK. C'était un camp de musique au secondaire, parce qu'on était super cool. Je te posais, est-ce que Jason Voorhees de Friday the 13th était là? Un camp, on s'entend là! Mais c'est hors contexte, donc continue. On était en pause, puis il y avait une des trompettistes dans le groupe qui dit « Hey, c'est-tu correct si je mets de la musique pendant qu'on prend notre petite pause? » Puis l'animateur dit « Ouais, il n'y avait pas de problème, fait que mets donc ça. » Puis la tune, elle commence. Yeah. La chanson Chameleon. Puis j'entends ça, puis tout de suite, ça vient me chercher. C'est quoi ça? Elle dit, tu connais pas Headhunters de Herbie Hancock? Come on, là, tout le monde connaît ça, là. J'ai dit non, je connais pas ça. Va-t'en. Elle me prête le CD, puis j'ai écouté pour une semaine, right through. Tu l'as pas donné, tu l'as gardé pour toi. Je l'ai gardé. Il se match, lui. Mais ça, c'est bon. C'est funky, c'est dansable, c'est pas ton rythme de jazz traditionnel, mais plutôt funky. On sait c'est quoi le funk, fait que c'est dans cette veine-là. Puis parce que c'est dans les années 70, le jazz traditionnel, on peut dire, c'est peut-être surtout des instruments acoustiques. OK. Peut-être la guitare électrique, mais on pense pas synthétiseur, puis effet, puis... mais dans le funk, dans les années 70, on a développé des synthétiseurs, des différentes pédales, plein d'effets qu'on peut ajouter à nos instruments, des pianos électriques comme tel le Rhodes. Herbie Hancock qui joue un Rhodes, moi j'en ai un Rhodes. Oh, excusez-là, hein? C'est sexy. Là. Whatever. Non, je suis content pour toi, je suis fier. Mais c'est ça, les deux premières chansons sur ce disque ici, sur Headhunters, sont incroyables. Faut que j'avoue que il y a 4 chansons sur l'album. Les 2 autres chansons, track 3 puis 4, sont un petit peu plus mellow, puis ça m'a pris plus de temps à les apprécier. Sont aussi bonnes. 4 chansons doivent être longues dans ta barouette pour 4 chansons. Première, là, je pense
pense qu'on a pour 16 minutes ou 17. Ah boy, faut aimer Ben, ça! Oubliez pas, c'est l'esprit du jazz, c'est l'improvisation. C'est ça, c'est improvisé. Fait quoi, ils ont dit, ok, si l'album improvise, mon pace record par un de tes problèmes, quoi. Ça fait que ben, Herbie Hancock il prend plusieurs solos durant cette première chanson-là. Un solo de clavinette, un solo de Rhodes, des solos de synthétiseur. Ça fait que le son change parce qu'il utilise ces différents instruments-là, mais c'est toujours improvisé. Puis il y a comme ta première section, il y a une deuxième section, une section B qui sonne vraiment différente. Puis après ça, il y a un retour à la première section. Mais quand tu mentionnes qu'il improvise, ça arrive-tu dans l'album qui se trompe puis tu n'entends clairement se tromper? Puisque c'est de l'improvisation. Tu sais, il pourrait dire, tabarnak, je l'ai manqué. Je pense que... Ou ça passe parce que tu sais pas, il improvise. Tu sais pas, peut-être qu'il y a des notes... Ouais, subtil ou que, oh, elle est pas censée être là, mais ça va pas, Ouais. c'est de l'impro. Ou cut, on prend un autre take. Ah, ok, ouais. Ça aurait pu. Ça aurait été drôle pareil, du jazz. Hey, moi, c'est pas ça! J'improvise, ta gueule! Mais... ça aurait pu. Bouh. Ouais, carrément, ça va. Bouh! Ok. Mais non, checkez ça, là. Ça, c'est vraiment bon. Puis, encore une fois, si t'aimes ce style-là, Herbie Hancock, il a enregistré un paquet de disques par après. Ça, c'est, je pense, le premier de son groupe Headhunters. Mais par après, ils ont fait plusieurs disques. Ça fait que c'est dans le même esprit, là. Funky, dansable, good stuff. Oh, yeah. Je danse sur quelque chose que je n'ai pas écouté encore, mais c'est déjà dans moi. Elle fait voir que j'ai vraiment. Yeah. Bon. Fait que c'est ça. C'est des exemples de des vieux disques, Ok, ouais. des vieux albums, Kind of Blue des années 50. Headhunters. Indécis de savoir Kind of Blue, moi, on n'est pas sûr, c'est tir sur quelle couleur. Mais c'est pas Bluish. grave. Bluish. La suite. Des années 50. Headhunters des années 70. Puis c'est sûr qu'il y a eu ben, du jazz dans les années 80. C'est pas mon jazz préféré. C'est beaucoup Non. de comme fusion, mais comme tacky années 80. Je sais pas, jazz années 80, c'est pas vraiment mon fort. Ok. Bon. Mais puis c'est sûr qu'il y en a d'autres. Il y a le bebop. Puis le jazz, ça va jusqu'au ragtime. Tu sais. Wow. Dans les films noirs. Ouais. Ah ouais. Ça aussi, on peut mettre ça dans la grosse catégorie de jazz. Wow. Mais ce que je veux te présenter maintenant, c'est des albums récents du monde qui continue dans le jazz. Mais parce que le jazz, c'est quelque chose toujours en train d'évoluer, le jazz de nos jours a des influences hip-hop, des influences électroniques, electronica, paquet de... C'est toujours en train de changer. Fait que le premier groupe que je vais vous présenter, c'est un groupe qui s'appelle Snarky Puppy. Snarky Puppy. Checkez ça, là. Ça, c'est spécial. Je pense que c'est un groupe de New York. Ok. Je les ai vus 2 fois au festival de jazz ici à Ottawa. Je pense que normalement, ils sont une vingtaine, des fois une trentaine de musiciens. Puis, Ah oui, bon, ok. puis les albums sont enregistrés, comme ils disent, live off the floor. Puis c'est tout mis sur YouTube. Fait que tu vois, c'est filmé et enregistré en même temps. Fait qu'il y a du monde qui sont là en train de les écouter, comme ils ont une crowd, puis la crowd, ils portent tous les écouteurs. Ok. Parce que les autres sont pluggés directement au mix professionnel. Mais c'est le fun de voir ça filmé. Et tu peux voir comment ces instruments-là, ils sont joués ensemble, puis comment ça te donne le produit final. C'est des musiciens exceptionnels. Puis je vous encourage de checker ça. Ils ont une couple d'albums, Ground Up, Family Dinner, We Like It Here. Ça donne nom. Family Dinner. Hey, ça m'inspire. Family Dinner, il y a une chanson sur Family Dinner, je pense que, puis j'exagère pas, je l'ai probablement écouté une centaine de fois. Mon Dieu, tu l'as usé, c'est vrai. C'est avec une chanteuse Layla Hathaway. Ok. Puis elle fait quelque chose de vraiment intéressant. Elle chante 2 notes en même temps. Ça se peut pas, je te crois pas. Mais je m'ai pratiqué, je suis capable. Ah ouais, on veut une démonstration tout de suite sur le champ, là. Vas-y, go. Tout le monde? Écoutez, il y a 2 notes là. Ah, c'est vrai, il y a 2 notes. On dirait une espèce de bateau ou un camion. Ouais. Puis, ok. Mais elle contrôle ça, elle change une des 2 notes. C'est fou. Snarky Puppy, checkez ça, c'est super bon. Mais ça a l'air qu'il nous reste plus de temps. Fait que je vais m'arrêter là, mais j'en ai d'autres à vous présenter. Ça fait qu'à la semaine prochaine, on va continuer avec la chronique jazz. Ben, il a tout dit finalement, j'ai plus rien à dire. Moi, la semaine prochaine, après une autre. La deuxième partie de sa chronique de jazz. Là. Mais c'est qui l'animateur? C'est toi, c'est moi. Non,
T'entends-tu bien ou... Non!